Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, ce sont des manchettes de deuil et d'émotion qui figurent à la une des grands quotidiens israéliens ce matin en cette veille de Yom HaZikaron. Des manchettes de douleur et d'affliction comme celle du Yediot Aharonot qui nous montre Chaya Elkabetz, la mère du sergent-chef Omer Elkabetz, qui est tombée au sud Liban en 1999. On la voit dans cette photo en compagnie de son fils et elle nous livre l'oraison funèbre poignante qu'elle avait prononcée à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition et des mots déchirants. Parfois, je ne sais pas, dit Chaya Elkabetz, si c'est toi qui es le mort le plus vivant ou bien si c'est moi qui suis la vivante la plus morte. Et malheureusement, Chaya Elkabetz n'est que l'une des trop nombreuses mères qui pleurent leurs enfants disparus dans le supplément d'hommage et de deuil que le Yediot Aharonot livre ce matin à ses lecteurs à l'occasion du Yom HaZikaron et qui renferme des milliers de mots d'adieu de ce type. Tous les journaux nous indiquent en surtitre que c'est ce soir à 20h que débuteront les commémorations du Yom HaZikaron à la mémoire des 20 068 soldats tombés au combat et des 4 216 victimes du terrorisme. Une journée nationale du souvenir qui débutera, vous le savez, par une sirène d'1 minute. Et puis même douleur, même émotion. À première page du Israël Hayom, la douleur d'une jeune veuve, une certaine Or El-Harar. Oui, Or est la veuve du commandant Itamar El-Harar qui a été tué par un officier israélien qu'il avait pris dans la nuit pour un terroriste. C'était il y a 4 mois à peine. Et Or El-Harar se penche sur le nom de son mari dans le hall du souvenir sur le mont Herzl en tenant dans ses mains le béret de Golani de son mari, le commandant Itamar El-Harar, et sa photo. Et là encore, des mots de languissement. Mon amour, j'ai besoin que tu m'enlaces et que tu me donnes la force de continuer à tes côtés, mais sans toi. Et en page intérieure, une émouvante initiative autour de ce béret de Golani du commandant Itamar El-Harar. Il s'avère qu'Itamar était un commandant adulé dans la brigade des Golani. Et comme le veut la tradition, son béret passe de son vivant de soldat en soldat, généralement tous des soldats particulièrement méritants qui veulent ressembler à Itamar. Ce béret était donc entre les mains au cours des derniers mois du sergent Tomer Refaeli lorsqu'Itamar a été tué. Tomer a donc décidé de rendre le béret d'origine d'Itamar à sa famille qui lui exprime ce matin dans le Yediot Aharonot sa reconnaissance pour ce geste particulièrement noble. Et puis ce matin, on s'intéresse bien sûr à ce qu'écrivent les éditorialistes pour exprimer à la fois cette douleur et cette fierté. Yuval Diskin, l'ancien chef du Shin Bet israélien, rappelle dans son édito le souvenir du sergent-chef Nir Kritzman, combattant des commandos marins qui est tombé durant l'opération Rempart en 2002 et qui était, selon lui, l'un des hommes les plus extraordinaires et les plus dévoués qui soit et qui était prêt à donner sa vie pour l'État d'Israël. Alors pourquoi avons-nous oublié leur sacrifice, écrit ce matin Yuval Diskin, dans cette rengaine du quotidien au bénéfice d'une politique cynique qui nous conduit vers la scission. Évoque dans son éditorial le souvenir de son frère Elchanan Attali qui a été assassiné le matin de Pourim 1991 dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem. Elchanan, le fils de Yosef et de Léa Attali, un couple d'anciens Olim de France, et Amichai écrit ce matin à travers son témoignage de frères éprouvés sur ceux qui restent et qui portent en eux en permanence le deuil de leur frère disparu. Je suis convaincu, écrit-il ce matin dans le Yediot Aharonot, que mon frère Elchanan va bien, qu'il se repose tout près du trône divin. Et cela lui revient après ce qu'il a vécu en mourant assassiné. Mais celui qui est resté ici depuis 31 ans, c'est moi, avec ma douleur. Et il écrit, c'est vrai, ceux qui sont partis sont les héros, mais ceux qui sont restés sont ceux qui souffrent. Et ce matin, dans le Yediot Aharonot, l'éditorial de Michal Herzog, l'épouse du président de l'État, qui avec doigté rend hommage à ces femmes soldates qui ont payé de leur vie la défense de l'État d'Israël au cours des dernières années, comme Hadar Cohen, Hadas Malkam, Maya Kupstein, Keren Tendler et enfin si près de nous Shirel Aboukarat, cette jeune francophone assassinée il y a 1 mois à peine à Hadera, et de rappeler le prix de cette défense, que le prix de cette défense n'est pas seulement à mettre au masculin en Israël. Et puis le Israël Hayom publie aussi des éditoriaux du souvenir. Et le quotidien gratuit publie en priorité en page 3 la lettre du chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, aux soldats israéliens la veille de ce Yom HaZikaron. Une lettre dans laquelle le général Kochavi rappelle le souvenir d'un jeune juif, Moshe Braski, qui au début du XXe siècle a rejoint le kibbutz d'Egania, le premier kibbutz de Galilée. Moshe a été assassiné en 1913 par des émeutiers arabes. Ses parents habitaient alors encore en Russie et il a fallu leur annoncer la mort de leur fils. La réponse des parents a impressionné même les pionniers de Degania qui en avaient vu d'autres. Nous espérons
chers pionniers, que le dévouement de notre fils vous encouragera dans les combats saints que vous menez. Nous vous envoyons notre second fils pour remplacer le premier qui est tombé. Moshe Braski était le premier membre de Degania à être assassiné. Et le général Kochavi écrit ce matin: la contribution à notre État doit être partie prenante de la vie de chacun d'entre nous en tant que citoyens israéliens. Nous devons être fiers d'avoir ce privilège de défendre notre pays. Que le souvenir des soldats tombés soit la boussole de nos valeurs, écrit le général Aviv Kochavi. Et puis Liron Sagi-Cohen, elle, nous relate dans son éditorial le difficile parcours des blessés graves de Tsahal. Ils sont restés vivants, mais leur vie est bouleversée. Et elle rend hommage justement à ces 57 000 soldats israéliens 57 000 soldats israéliens blessés lors des combats dans leur chair ou dans leur âme, ceux dont la rééducation ne se terminera jamais, ceux qui, après avoir apporté leur contribution à la défense de l'État, aspirent à retrouver une vie le plus normale possible. Et elle nous demande de ne pas les oublier ce matin, de les entourer d'affection et de leur donner ainsi de l'espoir. Voilà donc quelques extraits de ce que l'on peut trouver ce matin dans la presse israélienne autour de ces commémorations du Yom HaZikaron. Et puis enfin, il nous reste très peu de temps, Daniel, on fait le point sur les autres grands titres que l'on peut découvrir dans les pages intérieures des journaux et sur les sites d'information. Oui, et sans surprise, le plus dominant, c'est la colère d'Israël après les déclarations stupéfiantes de Sergueï Lavrov. Impardonnable, c'est le terme qui revient fréquemment dans les réactions à ces propos antisémites du chef de la diplomatie russe. Et puis, il faut également noter le Israël Hayom qui cite ce matin des réactions aux propos du président de l'État, Yitzhak Herzog, qui a affirmé dans l'interview qu'il a accordé au quotidien gratuit Israël Hayom qu'il aspirait à se rendre un jour proche en visite officielle à Riyad, en Arabie Saoudite. L'opinion publique saoudienne n'est pas encore mûre pour cela, affirme-t-on dans les pays arabes modérés qui ont signé les accords d'Abraham.